Alors, j'ai une question pour nos amis scientifiques du Bouchonnois. Quelle différence y a-t-il entre le scientifique d'aujourd'hui et le scientifique nazi? Voilà, il pas arrêter de poser des questions comme ça. Je l'attendais celle-là, je l'attendais. Non, mais le scientifique nazi, bon ben c'est le gars, il a une seringue, il force l'individu, il le pique. Bien sûr. Et le scientifique d'aujourd'hui? Le scientifique d'aujourd'hui, c'est le gars, il a une seringue, il force l'individu et il pique. Oui. C'est pas la même chose. Il y a le bon scientifique et le mauvais scientifique. Il y a le savant fou et le savant Ouais, éclairé. il faut expliquer, tu vois. Il y a le scientifique nazi, il force l'individu, il pique, on le reconnaît à la ronde. Le scientifique d'aujourd'hui, il force l'individu, il pique, mais bon, c'est un bon scientifique. Oui, c'est Voilà. ça. Hein. Voilà, c'est ça. On peut pas les confondre. Bon, de toute façon, c'est des questions à la con. Faut ça. l'expliquer aux complotistes parce qu'après ils savent pas faire la différence. Salut Josette, salut François. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a que j'ai pas le moral, ben tiens. Ben oui, ben serre-moi un verre, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé, François? Comment ils sont arrivés à vacciner presque toute la population? Il faut garder le moral, tu sais, parce qu'il y en a qui voient la seringue à moitié pleine et d'autres la seringue à moitié vide. Mais comment on a pu en arriver là? C'est incroyable. Pourtant, même la vache dans le camion qui l'amène à l'abattoir, bon ben déjà elle y va pas de son plein gré, et puis elle sent le danger, tu vois, elle est un peu nerveuse. Tiens, pendant le tsunami, tous les animaux ils se sont tirés une demi-heure avant. Et les humains, ils étaient tranquilles sur la plage à jouer au beach volley comme des cons, à faire du bronzage intégral. Et bien si tu vas pas à la mer, eh bien la mer elle vient à toi. On est complètement déconnecté, c'est grave. C'est quoi ce papier, Josette? C'est ma prière que je fais tous les jours parce que moi je suis croyante, oui, je suis croyante. Je peux voir? Voyons. Je m'incline, moi, l'être impur, devant tes saintes mesures sanitaires. C'est quoi ça, Josette? Je te donne mon corps et mon sang, ô sainteté sanitaire toute puissante. Sainteté sanitaire toute puissante. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans nos corps. Donne-nous dès aujourd'hui notre dose quotidienne. Pardonne aux complotistes les offenses proférées. Délivre-nous du mal. Amen. Et tu fais ça tous les jours? Oui, je fais ça tous les jours. Mais t'as pas besoin de prier, tu regardes déjà BFM TV. On est conditionné, mais à un niveau. C'est incroyable comme on est conditionné. Déjà, ça commence à l'école. C'est quoi cette histoire d'applaudir nos enfants parce qu'ils répètent par cœur ce qu'ils apprennent à l'école? Plus on leur met des données dans le cerveau, plus on les applaudit. C'est vrai que ça ne me viendrait pas à l'idée d'applaudir ma clé USB quand elle est pleine de données. Eh bien alors? Et puis excuse-moi, ça fait pas d'eux des êtres libres et heureux, mais juste des cerveaux encombrés. T'es d'accord, François? Je sais, François, toi aussi t'as le cerveau encombré, mais pas à cause de l'école. Ensuite, on les soumet à un système de punition-récompense, bonne note, mauvaise note. Imagine, Josette. Imagine. Tu es enfermé dans une pièce et en fonction des réponses que tu donnes, soit tu as une tarte aux pommes, soit un coup de marteau. Et ça pendant des années. Oh, mais dans ce cas, moi je prends la tarte aux pommes avec de la chantilly, une boule de glace vanille. Merde, elle s'est crue à la cafette. Non, imagine, tarte aux pommes, coup de marteau, tarte aux pommes, coup de marteau. C'est un vrai traumatisme, un super lavage de cerveau à 90 degrés en machine. Cette répétition de choc émotionnel conditionne ton esprit, Josette. Eh bien oui. 90 degrés, ça rétrécit trop. Non, moi je préfère mettre mon cerveau à 60 degrés en machine, pas plus. C'est une image, Josette. C'est pour dire que toute ta vie t'es conditionnée à chercher l'approbation de l'autorité. Comment ça? Toi, ça te concerne pas parce que tu es libre? Arrête, François. Moi, je pense qu'au contraire, ils vont finir par t'avoir. Bah oui, parce que t'es beaucoup trop faible, bien sûr. Oh, je t'ai vu, François, au centre de vaccination. Tu faisais que rentrer et sortir. À mon avis, t'as dû faire une dizaine de piqûres. Toi, tu dois avoir le super pass renforcé méga plus. Que même avec, tu peux baiser l'infirmière qui fait les injections. Je dis ça, je dis rien. Bon, je reprends. Et pour finir, l'école fait l'impasse sur ce qui est réellement essentiel dans la vie. Et le tour est joué. À la sortie, tu as une armée de robots prêts à occuper tous les postes de l'économie marchande, prêts à se soumettre à un monde de chiffres totalement dénué de beauté, et bien sûr, prêts à accepter la piqûre. Eh bien oui, je te le dis comme je le pense. Tu n'as pas compris que depuis tout petit, on s'adresse à toi comme à un esclave? Enfin, Josette, réveille-toi.
Réveille-toi, Josette. Oh, oh. Mais t'as pris combien de doses là? Tu m'inquiètes. Je ne sais plus à combien de doses je suis. Partout où je vais, il y a toujours un con qui me demande si j'ai fait la piqûre. Bientôt, il y aura plus de piqûres de vaccin que de piqûres de moustiques.